Notre histoire prend place dans un café. Et dans ce café, Azumi, notre protagoniste, parlait avec son ami qui avait eu son copain au boulot. Son rêve est de vivre une histoire d'amour. Elle qui était puceau depuis tout ce temps. Azumi voulait un copain comme son ami. Elle avait tout tenté, courir avec du pain dans la bouche. Madame, je peux vous poser une question? Oui, tout à fait. Pourquoi faire? Oui, elle est très bizarre. Les applications et les rencontres de groupe ont été des échecs à sa liste d'échecs. Son ami lui proposa un petit boulot. Elle avait eu un éclair de génie, car sa vie allait changer. Elle qui voulait une histoire d'amour comme dans les K-dramas. Azumi se fait interpeller par un gars qui se proposait d'être son petit ami. Mais elle était surprise par cet impudent. Azumi voulait un prince charmant et non un bouffon. Mais dans son malheur, elle était tombée sur son prince charmant. Elle lui proposa de travailler dans ce café. Après un mois écoulé, le patron ayant appris que ce gars me plaisait, essaya de m'aider pour le conquérir. Donc je travaille dans une super ambiance. Il ne me reste plus qu'à conquérir Itabu Mashiba. Ma collègue me donna un pot à ouvrir, mais moi je pensais à Itabu, au point de ne pas réussir à l'ouvrir. Elle voulait mettre son cœur pour l'ouvrir, mais Itabu vint l'aider. Il ouvrit facilement le pot et je le remerciais pour ça. Il insista pour que je compte sur lui en cas de pépin. Oh my God! Wow! Oh my God! Et il me dit que j'aurais dû lui parler plus tôt comme on a le même âge. Il faisait attention à moi. Elle était très heureuse de voir qu'en plus d'être beau, il est fort et serviable. Mashiba est vraiment génial. Le patron me demandait si ça avançait entre lui et moi. Il me proposa de l'inviter au Yosé pour débunker les choses. Elle admit que le patron a eu une très bonne idée sur ce coup. Et quand Itabu, comme un loup, il était là, elle essaya d'engager la conversation disant que la salle était bondée. Mais Itabu lui rappela qu'il venait à peine de venir. Elle a décidé de fuir par gêne. Sauf qu'au moment d'effectuer son service, les gars de la dernière fois étaient de retour pour une partie d'eux. Il tira le bras d'Azumi pour l'inviter à papoter. Mais Itabu intervint. Il est vraiment bon sang, il est trop classe. On dirait un prince. Elle pensait à lui et voulait le faire craquer. Elle le remercia pour tout à l'heure. Azumi ne savait pas quoi faire face à ces deux bouffons. Itabu lui rappela qu'elle avait essayé de le draguer l'autre jour. Il lui rappela qu'il est là pour elle et que s'il y a un problème, alors elle ne doit pas hésiter à l'appeler. Itabu se prépara à la raccompagner et lui demandait ce qu'elle attendait pour bouger ou bien les gars de tout à l'heure n'a-t-elle pas peur d'eux? Elle était heureuse de le connaître un peu plus et finissait par tomber de plus en plus amoureuse de lui. C'était sa chance, l'inviter, et elle décida de la saisir en lui demandant s'il serait libre ce samedi pour aller écouter du rakugo. Il était surpris qu'une personne aime le rakugo comme lui. Mais Azumi lui répondit qu'elle était débutante et que le patron lui a dit qu'il aimait le rakugo. Elle était surprise qu'il veuille y aller avec elle. Il lui rappela que c'est elle qui a proposé ce rendez-vous et lui dit au revoir. C'était la première fois que je le voyais sourire. J'ai hâte de le découvrir un peu plus. Après le spectacle, il lui demanda ce qu'elle avait pensé. Elle avait aimé car c'était un conte qu'elle avait entendu dernièrement. Il lui fit remarquer qu'il ne pouvait pas se détacher d'elle tant elle était si belle et que c'était la première fois que quelqu'un appréciait autant le spectacle. J'ai été toujours proche de mon grand-père. On venait souvent ici, mais pour pouvoir venir avec toi me rend heureux. Merci de m'avoir invité. Je me demande comment je dois réagir face à ces dits. Je ne peux pas rentrer tout de suite. Nous arrivons à la gare Funabachi. Descendez tout un côté gauche. Il lui demanda pardon pour ce qu'il avait fait. Il lui fit remarquer qu'elle le chatouillait. Son cœur ne pouvait pas tenir. Ce n'est pas le mien, ce battement de cœur. Est-ce que par hasard, Mashiba ressent la même chose? Je me demande si ça veut dire que j'ai ma chance. Je n'arrive même pas à me concentrer. Désolé, patron. 5 assiettes fracassées, un record, je vous le dis. Mashiba me proposa de rentrer ensemble. Je ne pensais pas qu'il m'inviterait.
Il trouvait son comportement étrange et l'invita à parler si quelque chose n'allait pas. Elle insista pour aller voir le Rakugo ensemble une seconde fois. Elle paniqua comme d'habitude. Bien au contraire, j'ai envie d'y aller. On dirait que les rôles se sont inversés par rapport à ce jour. Elle lui dit qu'elle l'aime et lui demanda avec encouragement s'il voudrait sortir avec elle. Bien sûr, était la réponse sur ses lèvres, puisqu'il est heureux quand il est avec elle. Après tant d'années de célibat, Azumi n'y croyait pas. Elle avait quitté la team des puceaux et elle avait décidé d'écrire un nouveau chapitre de sa vie avec l'homme qu'elle aimait. Le reste, c'est une autre histoire, mais l'important, c'est que notre protagoniste a enfin eu ce qu'elle voulait, selon le plan de Dieu, et ça, c'est très beau. Bon les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Vous voyez très bien, cette vidéo est une vidéo très courte. C'est une histoire complète, c'est une petite vidéo en attendant les grosses sorties. Une grosse vidéo que je suis en train de préparer depuis un moment. Je vous attends nombreux sur cette nouvelle vidéo qui sortira bientôt. Je pense en fin octobre, par la grâce de Dieu. Bon les amis, à plus. On se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Bisous les amis, je vous aime.